Voici le char russe T-80 BV en action. Pendant que les États-Unis font fuir leur char mythique Abrams sur le terrain, le T-80 BV, l'un des chars les plus sophistiqués de l'armée russe, était en action hier de destruction des positions les plus fortifiées de l'armée ukrainienne afin de permettre à l'armée russe d'avancer tranquillement, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, comme vous avez constaté dans cette vidéo mise en ligne par la défense russe, parce que ça s'est passé en temps réel, pendant que le fameux char T-80 BV détruisait des positions de l'armée occidentale. Voilà, il y a un drone qui était là, qui filmait l'action. Parce que, vous savez, les Russes, ils veulent maintenant faire les choses avec des preuves. Quand ils disent souvent, il y en a qui disent, ah non, ce ne sont que des paroles contre paroles. Mais là, c'est une vidéo mise en ligne par la défense russe pour montrer exactement où est-ce que le char se trouvait et où est-ce que le char, n'est-ce pas, a mené ces frappes, donc a mené cette opération de nettoyage, n'est-ce pas, des positions camouflées de l'armée occidentale, parce que j'ai du mal à maintenant à prononcer l'armée ukrainienne, mesdames et messieurs. Je vous ai parlé hier de ce char, de ce fameux char. Alors, un char du groupement ouest russe a effectué des tirs. C'est beaucoup, il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui appartiennent à ce groupement ouest, n'est-ce pas, de l'armée russe qui effectue de telles opérations. Et je disais d'ailleurs, pendant que les chars, parce que vous devez comprendre, mesdames et messieurs, nous sommes en guerre d'une intensité énorme, démesurée, qui n'a jamais été constatée. Et les chars ont une importance capitale. Les chars doivent rester là. Les chars ne doivent pas fuir. On ne doit pas retirer les chars pour une quelconque raison. Parce que sans les chars, aujourd'hui, on ne peut pas faire de tels mouvements. Et aujourd'hui, l'armée occidentale, qu'on appelle l'armée ukrainienne, est privée de ces chars. Donc, ils n'ont pas de chars. Il n'y a pas de chars Abrams. Les chars Léopard, on ne fait que les capturer à chaque fois. Les Challengers britanniques, on n'en parle même plus. Parce qu'il n'y en a plus. Ils ont été détruits, en fait. Quelques unités ont été données, mais ils ont été détruits. Et avant même que les Américains n'ordonnent le retrait de ces chars, ils avaient bien avant interdit l'armée occidentale qui est sur le terrain, qu'on appelle l'armée ukrainienne, de ne pas les utiliser parce que ils disaient que le coût de réparation, c'est énorme au fait. Mais vous donnez des chars pour que les gens se battent avec. Vous ne pouvez pas dire ne les utilisez pas. C'est comme si ils donnaient, mais après ils avaient des regrets. Comme si, bon, nous vous prêtons, vous allez les utiliser, mais il ne faut pas trop les endommager parce qu'après nous allons les réutiliser. Vous avez donné quelque chose pour faire la guerre. Maintenant, que ces choses-là, qu'on les détruise sur le terrain ou pas, la question est de savoir, est-ce que des objectifs ont été atteints avec les chars Abrams? Mais la réponse est non. Donc, on se pose maintenant la question de savoir pourquoi on a envoyé les chars Abrams. Pourtant, on était bien conscient, n'est-ce pas, des dangers qui guettaient ces chars fragiles. Mesdames et messieurs, il faut qu'on soit honnête. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ok, partagez la vidéo et abonnez-vous sur cette page. Un char du groupement ouest russe a effectué des tirs indirects sur un poste d'observation ukrainien dans la zone de l'opération militaire spéciale en Ukraine, a annoncé, n'est-ce pas, le mercredi 1er mai, le ministre russe de la Défense, M. Sergei Shoigu. Le T-80 BV a ouvert le feu à une distance d'environ 5 km. N'est-ce pas, après un coup de visée, les 2 et 3e tirs ont touché la cible. Quelle cible? Les positions camouflées de l'armée occidentale sur le terrain en Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? La mission accomplie, le char T-80 BV a rapidement quitté sa position afin de se mettre hors portée de l'ennemi et permettre naturellement à ces troupes, les troupes russes, de prendre position. Mais c'est ça, au fait. Quand les chars viennent, même les militaires occidentaux, bon, les militaires ukrainiens, eux-mêmes, ils confirment. Ils disent, écoutez, on ne peut pas se battre avec de la salive.
pendant que les Russes de l'autre côté, ils sont en train de faire pleuvoir, n'est-ce pas, des obus sur nous. Mais écoutez, nous n'avons que des armes légères. Nous n'avons pas d'obus. On n'arrive pas même à tirer 50. Aujourd'hui, toute la journée, on ne peut faire que 2-3 tirs. S'ils arrivent même à faire cela, pendant que de l'autre côté, ça tire sans arrêt. Et maintenant, on vous annonce qu'on a retiré les chars. C'est le comble. C'est pourquoi aujourd'hui, le moral des troupes occidentales sur le terrain, le moral est bas, mesdames et messieurs. Le moral est bas. Et depuis le vote de ces 61 milliards, jusqu'à présent, la livraison n'a pas encore commencé. Et d'ailleurs, à cet effet, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Dimitri Kuleba, a fait une déclaration. Je viendrai tout à l'heure pour parler de cette déclaration et ça vous fera énormément rire, mesdames et messieurs, parce que voilà, vous savez, nous sommes à la quête d'informations, naturellement, parce que à partir du moment où l'adversaire lui-même se rend compte de l'efficacité, n'est-ce pas, de l'effort de guerre du côté russe, on se dit, écoutez, qu'est-ce que vous cherchez maintenant? Déposez les armes et puis vous allez protéger le reste, n'est-ce pas, de la population ukrainienne avant de les chercher de gauche à droite et les envoyer face à cet arsenal, cette armada militaire russe. Vous savez de toutes les façons que vous n'avez aucune chance de l'emporter face à eux. Mesdames et messieurs, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut à un moment donné que ces gens-là arrêtent. Parce qu'ils n'ont pas d'échappatoire, au fait. Vous imaginez, de l'autre côté, ça produit, et de l'autre côté, il faut qu'on commande pour venir. Mais moi, je me pose maintenant la question. L'armée occidentale sur le terrain, l'armée ukrainienne sur le terrain, va se battre maintenant avec quel char? Va se battre avec quel char? Hein? Ou bien ils vont aller modérer ou ils vont aller renforcer le blindage de ces chars Abrams pour les renvoyer encore sur le terrain? Pendant ce temps, pendant le temps qu'on les retire, qu'on les répare ou qu'on renforce le blindage de là où ils sont fragiles, et pendant ce temps, que fait la Russie? La Russie s'arrête pour dire, oh non, on vous attend, parce que voilà, on ne veut pas, on vous attend, allez-y tranquillement, réparez vos chars, allez-y, renforcez le blindage, et puis revenez, on va vous attendre, nous allons continuer à battre. Mais non, la Russie continue. Vous avez d'ailleurs entendu le ministre de la Défense lors d'une réunion d'état-major en Russie, il a demandé plus de moyens de destruction, plus d'armes de qualité, de quantité, de volume. Vous avez vu, ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de lâcher prise. Il a l'intention de continuer, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Nous devons continuer avec ce rythme, nous devons augmenter l'intensité pour que l'adversaire sente réellement qu'il n'a aucune chance. Augmenter l'intensité et le volume, augmenter le moyen de destruction, c'est en quelque sorte mettre beaucoup plus de peur dans la poitrine de l'adversaire. Pour qu'ils se disent, écoutez, finalement, on a pensé que l'armée russe, c'était une armée en lambeaux, mais elle s'est arrivée une véritable armée. Mais, mesdames et messieurs, c'est ça, nous sommes en guerre. La guerre a des conséquences. Et vous devez payer les prix de la conséquence de la guerre. Vous devez composer avec. Et si vous n'avez pas les moyens, lâchez prise. Et puis, on passe à autre chose. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification. Mais aussi, abonnez-vous sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Jeune visionnaire, Fama, vrai. Voilà, abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok. Vous partagez la vidéo pour la bonne information et le bon décortiquage. Merci beaucoup et à tout à l'heure.